Le dropshipping en Afrique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler dropshipping et je vais vous donner 5 produits qui cartonnent en 2020. Si vous voulez vous lancer dans le dropshipping ou dans l'e-commerce en Afrique, mais cette vidéo est centrée sur le dropshipping et que vous ne savez pas quel produit vendre, je vais vous donner dans cette vidéo 5 produits sûrs qui cartonnent cette année. Alors, on se dit à tout de suite pour cette vidéo et surtout, restez jusqu'à la fin. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner déjà et à activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Pour les anciens, je vous suis reconnaissante d'être sur cette chaîne. Vous êtes très appréciés, je vous promets. Et on ira ensemble très loin dans l'entrepreneuriat. Et nous serons tous des entrepreneurs à 7 chiffres. La communauté des entrepreneurs à 7 chiffres sur Internet va grandir et toujours grandir. Vous pouvez dès à présent télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne si vous ne l'avez pas encore fait et suivre votre formation gratuite 7 chiffres sur Facebook. L'équipe de Tatiana ici, Business en ligne, vous l'offre, c'est gratuit. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que je sais que plusieurs personnes sont intéressées par le dropshipping en Afrique, mais elles sont encore bloquées au niveau de la niche, au niveau du produit, ne savent pas le produit qu'ils vont positionner qui va fonctionner, ne savent pas le produit qu'ils vont positionner qui va marcher. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre quelque peu à cette problématique-là que plusieurs personnes se posent et leur apporter des réponses concrètes. Sur cette chaîne, on a l'habitude d'être concret et on va continuer ainsi. Alors, le premier produit que je vais vous proposer ici, c'est un produit de femme que je vais vous donner. Ici, c'est un produit de femme, un produit qui la plupart du temps, ce sont les femmes qui se lancent là-dedans, ok? Mais il y a quand même des hommes qui se lancent là-dedans aussi parce qu'il y a un marché vraiment présent. Et lorsque vous êtes dans le dropshipping, retenez ça en Afrique. Lorsque vous faites du dropshipping en Afrique, n'oubliez pas que vous vous positionnez pour aider les commerçants. Vous vous positionnez pour aider les revendeurs, pour aider les femmes, les hommes qui sont dans le commerce à avoir du stock de marchandises de qualité. Et c'est dans un partenariat B2B, contrairement au dropshipping en Europe où vous faites du B2C. Vous pouvez faire du B2C en Afrique, c'est-à-dire vendre un produit au détail sans avoir de stock, mais je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne. Je ne vais pas trop revenir dessus dans cette vidéo, ok? C'est un peu plus compliqué de se constituer un marché par rapport à ça, ok? Par rapport à la vente en gros où vous pouvez avoir des clients. Donc, sur ce positionnement de vendeur en gros que vous êtes, de dropshipper grossiste que vous êtes, vous allez identifier les niches dans lesquelles il y a une forte demande en produits de revente. Une forte demande des commerçants et qu'ils recherchent vraiment des fournisseurs à ce niveau. Et vous, votre rôle, ce sera de vous positionner en tant que fournisseur et de donner vos produits comme solution. Alors le premier produit ici qui fonctionne, qui marche et que j'ai vu plusieurs personnes et moi-même j'ai travaillé dans ça, j'ai vendu ces produits là, c'est la niche de la lingerie fine, les produits de lingerie pour femmes. Ça, c'est une niche très intéressante. C'est une niche très intéressante tout simplement parce qu'il y a plusieurs femmes qui veulent lancer un business avec un petit ou un moyen budget et qui ont vraiment besoin de gens vers qui se tourner, ok? Et lorsque vous vous positionnez avec un produit qui permet à ce qu'on commence un commerce avec 150 000, avec 200 000 francs, vous êtes tout de suite apprécié de la communauté, de vos prospects. Ils vous regardent tout de suite parce que vous apportez une solution concrète à un problème qui est là, qui est que les femmes ou les hommes ont leur fonds de commerce qui ne sont pas énormes, ceux qui ont un petit ou un moyen budget, mais qui veulent entreprendre quelque chose. Et avec cette niche-là, vous pouvez vous positionner en tant que grossiste et vous faire de l'argent si vous savez bien entendu, si vous avez bien entendu les bons fournisseurs et que vous vous positionnez bien à ce niveau. Avoir vos bénéfices et scaler votre business. Vous pouvez même vous spécialiser dans cette niche-là. Vous êtes le grossiste, la grossiste de
de lingerie dans votre pays, en Afrique, etc., ça va bien marcher, ok? La lingerie, c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que l'autre facteur aussi qui rentre en ligne de compte lorsqu'on choisit la niche, c'est le poids de la marchandise. Ok, on parle de dropshipping en Afrique. N'oubliez pas que nous, notre marchandise, lorsqu'on reçoit en Afrique, pour la plupart des pays où les transactions Chine, ce pays-là, se font vraiment, c'est... comment je vais dire? Le problème, c'est que... le problème, c'est que il y a le problème de la douane. Et avec les transitaires, vous êtes facturé au poids. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans les niches qui sont les niches qui marchent le plus dans le dropshipping. Ce sont les niches, par exemple, qui ne pèsent pas. Vous n'allez pas vendre, par exemple, des télévisions en dropshipping. Non, ça ne va pas fonctionner parce que le dédouanement va vous coûter cher, ou les marchandises qui pèsent. Donc, plus tes produits ont de la valeur, répondent à un besoin et ne pèsent pas beaucoup, ok, mieux vous pouvez vous faire un positionnement à ce niveau. Donc, le premier produit, c'est le produit de la lingerie. Le deuxième produit que je vais vous proposer ici, c'est un produit que vous connaissez, c'est le business des cheveux. En dropshipping, le business des cheveux fonctionne. Que vous soyez en e-commerce dur, comme j'aime à l'appeler, ou en dropshipping, le business des cheveux a un business qui marche, tout simplement parce que les cheveux sont demandés, la demande est forte, les femmes veulent se lancer de plus en plus dans ce business-là parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et vous, tout votre travail, ce sera de prouver à vos clients que vos produits sont de bonne qualité. S'ils sont convaincus que vos produits sont de bonne qualité, ils vont commander. Et je vous assure que vous devez vous lancer de plus en plus dans ce business-là avant que les fêtes de fin d'année n'arrivent. Parce que lors des fêtes de fin d'année, c'est là où ce business-là vraiment, c'est la haute saison. Donc, quand vous commencez, ça vous permet d'avoir votre crédibilité, de travailler votre notoriété jusqu'à décembre et ça sera très bénéfique pour vous. À ce niveau-là, ce que vous devez aussi faire, c'est que n'hésitez pas à prendre même des bureaux, à avoir des stocks d'échantillons et à faire la promotion de votre entreprise. Vous savez, c'est comme ça. À faire la promotion de votre entreprise, les gens qui seront intéressés viendront voir la qualité des produits et tout et vont commander. Sauf pour ceux qui sont à l'étranger qui ne pourront pas venir voir la qualité et tout. Mais vous allez bien sûr dans une démarche de confiance convaincre que vos produits sont effectivement de qualité et que votre entreprise est crédible. C'est pour ça que quand vous faites le dropshipping, pour arriver vraiment à un autre niveau, il faut que vous sachiez que vous devez déclarer votre entreprise, vous devez être entrepreneur. Pour aller à un autre niveau, c'est ça. Vous devez être entrepreneur. Quand quelqu'un vient et qui te dit, ah oui, est-ce que tu n'es pas un arnaqueur, etc. Tu lui dis que vous êtes une entreprise déclarée, vous lui faites une facture, etc. Ça met la personne en confiance, ok? Ça met la personne en confiance. Donc, là, à ce niveau-là, en fait, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent parce que les cheveux c'est un produit de valeur, ok? Premier point. Et les cheveux, il y a un marché vraiment qui est là, qui attend. Et bien sûr, ça ne pèse pas, c'est très intéressant. Dernièrement, j'ai une cliente qui me disait, ah oui, j'ai pris vraiment un bon paquet de cheveux, mais ça m'a coûté, ça me fait autour de 6 kg. Elle a vu qu'elle avait vraiment investi pour ses cheveux et ça lui fait pas beaucoup de kilos. Elle pourra s'en sortir et se positionner, avoir des clients, maximiser ses bénéfices. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc, si vous voulez faire dans le dropshipping, vendre un produit en gros, il y a plusieurs femmes de partout dans le monde où vous êtes, vous pouvez faire ce business-là, ok? Aujourd'hui, décidez de faire quelque chose. Décidez vraiment de faire quelque chose, les femmes ou les hommes. Si vous voulez faire votre dropshipping, démarrer un business, approvisionner les femmes, les hommes qui sont dans le commerce, etc. Positionnez-vous, travaillez dessus, formez-vous et commencez à faire connaître votre entreprise, à travailler sur la promotion de votre entreprise. Vous allez voir que vous aurez des résultats assurément. Le troisième produit ici que je vais vous proposer, que vous pouvez vous lancer dans le dropshipping, c'est les vêtements de femmes. Les vêtements de femmes, très intéressant, ok? Les vêtements de femmes, vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Et
vraiment avoir beaucoup de clients. Tout simplement parce que je l'ai dit, les femmes s'habillent tout le temps. Les femmes s'habillent tout le temps. Ça fait que c'est un business dans lequel les gens aiment beaucoup se lancer. Les gens aiment beaucoup se lancer dans un business de vêtements et tout. Et vous, si vous vous positionnez en vendant de beaux vêtements, ça va vous permettre d'avoir sans transpirer des clients facilement. Ok? Vu qu'il y a la concurrence sur le marché et que vous devez vous démarquer, il va falloir aussi que à ce niveau-là, pour ce business, vous travaillez vraiment sur votre marketing. Vous travaillez vraiment sur les offres que vous allez proposer à vos clients. Moi, j'ai fait dans le business des cheveux en dropshipping et il y a 2 ans. Et quand je le faisais, je changeais de niche en fait. Donc, ne vous étonnez pas quand je dis j'ai fait ce business, j'ai fait beaucoup de choses. Et je continue de faire beaucoup de choses. En fait, à ce niveau-là, vous devez vraiment travailler sur votre marketing, sur vos offres. Moi, j'arrivais à vraiment scaler avec ce business-là quand je faisais dans le dropshipping des vêtements. Pourquoi? Parce que j'avais des offres. J'avais des offres et je savais vraiment ce que mes prospects voulaient savoir, les problèmes de mes prospects et comment je devais leur apporter la solution que je propose avec mon entreprise. Donc, vous aussi, vous devez savoir ça. Si vous savez que, par exemple, vos clientes sont des femmes qui n'arrivent pas à avoir 500 000 francs, 1 million pour commencer un business, si vous savez que ces femmes-là ont un emploi peut-être et n'arrivent pas à joindre les deux bouts, vous positionnez-vous comme des gens qui aident ces femmes-là à avoir un business pour arrondir leur fin de mois, ok? En leur proposant un business concret. Mais vous devez aussi leur dire le bénéfice qu'elles vont gagner à ce niveau. Si vous leur dites, voilà, moi je vends des vêtements, ok, avec 200 000 francs tu investis, voilà le bénéfice que tu vas gagner, etc., etc. On a des produits de qualité que tu peux revendre à tel prix. Ça va mieux attirer les gens parce que les gens qui vont venir vers vous, il y en a qui sont déjà en business, mais il y en a qui n'ont jamais commencé de business, mais qui vont vouloir, ah oui, comme je veux arrondir mes fins du mois et puis aussi avec la mouvance de l'entrepreneuriat, tout le monde veut faire quelque chose, il faut que je me lance, il faut que je fasse un truc. Donc vous vous positionnez à ce niveau-là et si vous vous positionnez en tant que solution, les gens vont venir parce que vous allez résoudre leurs problèmes. Voilà ce qui fera votre force si vous voulez être dans la niche des vêtements. Il faut vraiment travailler votre marketing parce que le marché est vaste. Et aussi, dans le business des cheveux, le marché, il y a beaucoup de concurrents. Donc, vous devez avoir des offres concrètes, miser sur la qualité de vos produits, etc. Positionnez-vous bien, ok? Il y a de l'argent à se faire. Si vous mettez du sérieux dans ce que vous faites, vous aurez des résultats. C'est inévitable. Vous pouvez commencer et tâtonner au début. Tout le monde a tâtonné au début, ok, jusqu'à trouver la méthode. Mais nous sommes là pour vous aider à trouver la méthode, pour vous aider à évoluer, pour vous aider vraiment à éviter les erreurs que nous, on a commises, les erreurs que nous, on a commises au début de nos business. Raison pour laquelle on vous produit du contenu vidéo, on vous aide vraiment avec ces astuces, on vous aide avec beaucoup de choses et tout pour ne pas que vous perdiez de l'argent, pour ne pas que vous perdiez du temps. Donc suivez ces conseils et on se dit rendez-vous au sommet. Quatrième produit que je vous propose ici les amis, c'est les vêtements pour enfants. Les vêtements pour enfants, c'est une niche très intéressante. Ne vous dites pas que c'est une niche seulement pour les périodes de Noël, etc. Non, non, c'est une niche intéressante parce que vraiment les mamans ont pour souci d'embellir leurs enfants. On pour souci d'embellir leurs enfants. Quand une maman est bien habillée, elle veut bien habiller aussi son enfant. Et donc, il y a une demande par rapport à ça. Et quand vous êtes en dropshipping, vous devez utiliser cet argument-là pour convaincre vos clients d'investir dans le business des vêtements. D'investir dans le business des vêtements, même pendant toute l'année, ok? Parce que une femme qui est bien habillée ne va pas accepter que son enfant soit mal habillé, c'est inévitable. Et il y a une forte demande par rapport aux vêtements des enfants de 8, 9, 10 ans. Ça, c'est ce que j'ai observé. La plupart du temps, quand les gens veulent se lancer dans le domaine des vêtements, ils font soit pour les plus petits, soit pour les ados. Mais au milieu 8, 9, 10 ans, il y a une forte demande. Les mamans ont besoin
ont besoin de, surtout dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je connais mieux le marché, je sais que les mamans recherchent ces vêtements-là. Donc voilà, ça c'est un problème, vous pouvez vous positionner à ce niveau en proposant des produits de cette niche-là, ok, de cette tranche d'âge-là. Et puis, vous allez voir que les clients vont réagir. La niche des vêtements, l'avantage pour vous, c'est que vous pourriez vendre 12 mois sur l'année et puis dans les fêtes, voir votre chiffre d'affaires vraiment exploser parce que c'est une période vraiment où tout le monde est intéressé, ok? Vous pouvez vous spécialiser dans les vêtements hommes, pour les petits garçons, dans les vêtements de petites filles, soit dans les vêtements de bébés, soit dans les vêtements des deux, ou faire des segmentations par âge. Genre moi je vends 0-4 ans, je vends 5-10 ans, etc. Ça va vous aider à vous faire une place sur le marché. Toujours les offres, toujours. Si vous faites des offres, vous allez vous dispenser, vous différencier de quelqu'un qui vient seulement dire ah oui, je vends tel nombre, je vends tel article en gros, tel article en gros. Non, non. Démarquez-vous. C'est votre différence qui va faire que les gens vont vous remarquer. Moi, je peux vous donner les produits. Vous pouvez prendre les produits qui marchent. Et si vous faites seulement, vous vous contentez seulement du produit, vous venez proposer comme ça, vous n'allez pas avoir autant de clients que ça. Il faut faire des offres. Il faut travailler sur les offres que vous pouvez proposer qui peuvent intéresser les gens. Il faut vous demander, par exemple, des promotions. Quelle promotion est-ce que je peux faire? Moi, j'aimais bien faire livraison gratuite, douane gratuite, par exemple, dans mon entreprise. C'est quelque chose que j'aimais faire à une certaine période. Mais je savais pourquoi je le faisais et je savais sur quoi je comptais le faire. Je le faisais pas. Donc, sur quoi je comptais pour le faire parce que je ne le faisais pas sur tous les produits. Ok, les promotions aussi, on ne les fait pas tout le temps. Voilà un peu le quatrième produit. Le cinquième produit, c'est les gadgets électroniques. Pourquoi j'ai décidé de mentionner les gadgets électroniques là? Parce que c'est une niche qui n'est pas trop concurrentielle. Les gens ne s'intéressent pas trop aux gadgets électroniques, aux accessoires de téléphone. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à cette niche là, ok? Mais il y a un marché il y a un marché. Les coques de téléphone, les écouteurs Bluetooth, ce genre de choses. C'est quelque chose qui intéresse les gens, mais on ne voit pas trop de personnes qui font là-dedans. Okay, qui vendent, comme par exemple, je veux dire, comme on voit beaucoup de personnes qui vendent les cheveux, on ne voit pas trop de personnes qui font ça. Ça fait que vous pouvez aussi utiliser cet argument-là, le fait que vous vendez des choses rares, ok? Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, vous pouvez donner cet argument-là à vos clientes qui vont dire, ah oui, si je faisais ce business-là, ça pourrait bien marcher, ok? Si toujours vous leur montrez le bénéfice qu'ils gagnent, ces clients-là, à venir travailler avec vous, à investir dans ce business, les gens vont venir et vous aurez des clients comme des petits pains chauds. Voilà en fait ce que vous devez faire pour permettre à votre dropshipping d'aller à un autre niveau. Ces produits-là sont des produits qui passent sur le marché, qui sont très. J'ai testé 4 de ces produits. Ce sont des produits qui passent vraiment sur le marché et surtout les frais de transport ne sont pas énormes. Vous pouvez vraiment vous positionner à ce niveau-là et ne pas avoir de soucis du tout. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Si vous voulez vous positionner dans le dropshipping et que vous ne savez pas quel produit choisir, voilà, choisissez un produit et lancez-vous. Choisissez un produit et lancez-vous. Prenez votre formation et passez à l'action parce que c'est l'action qui va vous permettre d'avoir des résultats en fin d'année. Il ne reste plus beaucoup de mois. Allez, on retrousse les manches et on se donne à fond pour avoir des résultats. Voilà les amis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!